Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, hommes entiers, que les hommes dans le ciel bénissent. Bénissez le Seigneur, louez-le, chantez-le dans les siècles. Au soleil bénis Dieu, avec la lune, la clarté des étoiles, l'acclame. Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur, pour tous ses anges. Bénissez le Seigneur, ciel immense. bénissez le Seigneur, aux grands frères prédateurs et vos frères. Bénissez le Seigneur dans son ensemble. Bénissez le Seigneur, louez-le, chantez-le dans les siècles. Je t'appelle mon Dieu quand tu peux me répondre. Écoute-moi. Je t'appelle mon Dieu quand tu peux me répondre. Écoute-moi. Entends ce que je dis. Donne-moi comme la prunelle de l'eau. Sois mon abri. Protège-moi. Entends ce que je dis. Donne-moi comme la prunelle de l'eau. Sois mon abri. Protège-moi. Entends ce que je dis, garde-moi comme la prunelle de l'œil, sois mon abri, protège-moi. Je t'appelle mon Dieu quand tu peux me répondre. Écoute-moi. Je t'appelle mon Dieu quand tu peux me répondre. Écoute-moi. Entends ce que je dis. Donne-moi comme la prunelle de l'eau. Sois mon ami. Protège-moi. Entends ce que je dis. Donne-moi comme la prunelle de l'eau. Sois mon ami. Protège-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites se vinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Le Seigneur, ton gardien,
gardera la vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Efficace, la parole de Dieu, elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux
de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Cher Père Augustin, curé de ces paroisses del Bon Pasteur, chers frères prêtres, chères sœurs, chers frères et sœurs, cette Eucharistie que nous célébrons en cette heure, nous l'offrons avec pour la intention de confier la paix en Côte d'Ivoire et les activités des équipes de Notre-Dame pour cette année pastorale. Tant d'élections dans la vie d'une nation que le début d'une année pastorale offre des perspectives de toujours mieux à faire. Et pour nous croyants, faire confiance à Dieu et les prix sont des choses importantes pour réussir ce que nous entreprenons, tel que nous laisse découvrir les lectures de ces jours. Premièrement, faire confiance à Dieu. Faire confiance en Dieu. La première lecture d'aujourd'hui nous montre le peuple d'Israël durant la traversée du désert. Désert qui signifie lié de pain et de difficultés, lié de désolation et de fatigue de toutes sortes. Il en est de même pour nous. Dans le désert de nos vies, lorsque nous sentons que rien ne va, lorsque nous sommes balafrés par les vents violents du désespoir,
de la tristesse et de l'angoisse, les doutes surgissent et nous pouvons penser que Dieu nous a abandonnés. Dans ces moments, il nous faut garder confiance en Dieu, savoir que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu marche à nos côtés, comme le dit le psalmiste d'aujourd'hui. Le secours me viendra du Seigneur. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Faire confiance en Dieu. Le Seigneur, le gardien d'Israël, est avec nous. Faire confiance à Dieu. La prière est le lieu pour sentir Dieu près de nous dans nos déserts. Deuxièmement donc, persévérer dans la prière. Faire confiance en Dieu et persévérer dans la prière. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur instruit ses disciples sur la nécessité de toujours prier sans se décourager. L'image de Moïse, les mains levées et fermes jusqu'au coucher du soleil pour obtenir la victoire d'Israël, illustre bien la prière persévérante. Prier, c'est l'occasion de rencontrer Dieu. Quand on prie, on reste en contact avec Dieu. Celui qui prie peut saisir les pensées et la volonté de Dieu. Il peut voir les choses comme Dieu puisqu'il a son regard. Comme pour vivre, il nous faut nous alimenter. La prière est notre aliment pour traverser nos déserts, reconnaître nos fragilités et espérer en Dieu. Par contre, si on ne persévère pas dans la prière, on court le risque de perdre l'espérance. Et perdre l'espérance, c'est aller vers des lacs asséchés, au lieu d'avancer sereinement vers Dieu, vallée inaltérable qui étanche toujours nos soifs. Souvent souligne le pape Léon XIV, nous nous retrouvons devant des situations où nous nous sentons bloqués dans l'impasse. Parfois, il nous semble qu'il est inutile de continuer à espérer. Nous sommes résignés et nous voulons plus lutter. Il ne faut pas se décourager, dit Benoît XVI. Avec la prière, sans cesse frapper avec confiance à la porte du Seigneur, sachant qu'en tout, il prend soin de nous. Faire confiance à Dieu, persévérer dans la prière. Chers frères et sœurs, la vocation de cette équipe Notre-Dame est aider les couples à fonder leur vie sur l'Évangile,
de sorte à placer le Christ au cœur de leur existence, à construire les relations conjugales et familiales dans l'amour et à témoigner de l'amour de Dieu dans leur vie sociale et professionnelle. Je vous encourage à cet effet à promouvoir toujours chez vous et autour de vous le goût de la prière, à la fois personnelle et conjugale, qui fait passer d'un cœur à cœur avec le Seigneur à la prière ensemble, mari et femme, pour asseoir le temps du dialogue sincère et constant qui renforce les liens entre époux. Que Marie, Notre-Dame de la paix, patronne et protectrice des missions, fasse de nous, en cette terre ivoirienne, des missionnaires d'espérance et de paix. Pas oublier, faire toujours confiance en Dieu et persévérer dans la prière. Amen. En seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'était femme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune,
supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Chaque consacré demeure fermement attaché à l'enseignement de l'Église, afin que, proclamant l'évangile du Christ, tous dénoncent le mal en tout lieu et instruisent chaque homme. Supplions le Seigneur. Pour que tous les détenteurs du pouvoir judiciaire, dénués de toute partialité, exercent leur jugement dans la crainte du nom de Dieu, dans le strict respect des lois en vigueur et de la personne humaine. Supplions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous ceux qui ne prient plus, qui ont perdu la foi, et les couples qui traversent les moments difficiles, reviennent de tout cœur au Seigneur, source de toute grâce, qui comble au-delà même de nos espérances. Supplions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les membres de la communauté paroissiale de Bon Pasteur débordent d'une vie ardente de foi, de prière et de persévérance. Supplions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. En silence, nous prions le Seigneur en ces moments pour la paix en Côte d'Ivoire, en ces moments, en ces périodes électorales. Prions pour la paix. Prions aussi pour nous-mêmes et pour toutes les personnes qui nous ont demandé une prière. Prions le Seigneur pour croire en sa présence avec nous. Prions le Seigneur pour pouvoir persévérer dans la prière. En silence, prions le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tente une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leurs justes demandes. Par le Christ notre Seigneur. Dans la joie, Seigneur, nous venons vers toi t'offrir les produits de nos champs afin que tu les bénisses. Chant baoulé. Fue su
Hey,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en te lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nous égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'anneaux et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santos, Santos, Santos Dominus, Santos, Santos, Deus Sabaoth, plenis uccelli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit, et Domine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus,
le Christ est notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous, tous enfants, nous implorons ta bonté. Permette qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous siècles des siècles. Avant de donner nous le salut de la paix, nous prions en silence pour la paix en Côte d'Ivoire. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, frères et sœurs, comme annoncé en début de célébration eucharistique, nous allons procéder maintenant à la quête impérée pour l'évangélisation. C'est une quête pour aider à la mission de propagation de la foi. Merci d'être généreux. Et des jeunes, ce sera pour le dimanche 26 octobre 2025. Les enfants à 9h, les jeunes à 11h. Messe d'action de grâce des natifs du mois d'octobre. Tous les natifs du mois d'octobre et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire dans le hall du secrétariat le dimanche et au secrétariat en semaine afin de rendre grâce au Seigneur à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de baptême ou de mariage. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Publication de bancs pour mariage. Il y a projet de mariage entre Alexis Kankofi Diaby et Amagete Sandrine Lima Akka. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés dans la vertu le curé de la paroisse. Représentante de la présidente du Conseil du laïcat catholique de Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs en Christ, au terme de cette belle célébration, cette célébration solennelle qui marque l'ouverture de notre année pastorale, je voudrais avec un cœur profondément reconnaissant rendre grâce à Dieu pour ce moment de foi, de communion et d'espérance que nous venons de vivre. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, votre présence ici à cette célébration nous touche profondément. Elle est pour nous un signe concret de la proximité du Saint-Père, le pape Léon XIV, à qui nous assurons nos prières, notre attachement et notre fidélité. Cette année, nous marchons sous un thème fort et interpellant. L'amour est bien plus que l'amour. Ce thème est, à première vue, mystérieux. Nous invite à aller au-delà des apparences, au-delà des sentiments passagers, pour découvrir l'amour véritable, celui qui vient de Dieu. Nous confions cette année à la Vierge Marie Notre-Dame, mère tendre et aimante des END, qu'elle intercède pour nous et qu'elle nous aide à aimer toujours plus, toujours mieux, à l'image de Jésus, son Fils. Je voudrais dire un merci particulier au Père curé de cette paroisse pour son accueil chaleureux, sa disponibilité et sa générosité fraternelle. Cher Père, vous avez ouvert grand les portes de cette Église
mais surtout celle de votre cœur, pour que cette célébration puisse se vivre dans la paix, la joie et la communion. Soyez rassurés de notre reconnaissance et de notre prière pour vous, pour vos collaborateurs pastoraux et pour toute la communauté paroissiale. Que le Seigneur vous bénisse en abondance dans votre mission et qu'il continue de faire de votre paroisse un lieu vivant de foi, d'amour et de service. Nous sommes convaincus d'une chose. La semence qui vient de tomber en terre ici germera et donnera des fruits en abondance, car la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 est une bonne terre. Nos remerciements aussi à l'endroit de tous les acteurs de cette cérémonie, à savoir les lecteurs, la chorale, les quêteuses, le service accueil, les ministres extraordinaires, les servants de messe, et à tout un chacun de vous ici réunis. Avant de conclure nos propos, je voudrais encourager tous les couples de la paroisse Bon Pasteur, ici présents, à visiter notre stand dans la cour à la sortie de la messe pour plus de visibilité sur les END, mais surtout à nous rejoindre aux END dans les jours à venir. Bonne célébration à tous et à chacun. Que Dieu nous bénisse. Pendant ce temps, nous appelons ici les familles Abi et Bailly et les familles Dadier et Nguessan. Si les familles sont là, vous approchez. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde dans ce jour aux familles Abi Bailly et famille Dadier Nguessan que ceux que tu as appelés auprès de toi, une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume par le Christ notre Seigneur. Que tous ceux qui célèbrent un anniversaire se tiennent debout pour que nous puissions les bénir. Anniversaire de mariage, anniversaire de naissance, vous vous tenez debout pour que nous puissions vous bénir. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tes serviteurs et servantes, à l'occasion de leur anniversaire de naissance ou d'un événement heureux. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Joyeux anniversaire à vous et bonne fête. Nous voulons demander à ceux qui ont les objets de piété de les mettre en évidence. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin
et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci, Excellence. Un tout petit mot, vous dire merci pour votre présence, pour avoir présidé cette Eucharistie. J'avoue que nous avions un rendez-vous qui n'a pas encore été honoré. Vous êtes venus aujourd'hui, ce n'est pas notre rendez-vous à nous. Voilà, notre rendez-vous à nous viendra et je compte sur vous pour votre présence effective. Merci encore une fois. Le Conseil pour les affaires économiques, le Conseil pastoral paroissial vous disent merci avec la communauté. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Alors, midi et 20, alors je demande pardon parce que le curé m'a dit que la maison finira à midi 15. Et alors, merci à tous pour l'invitation, aussi au Père Agustin, le curé de cette paroisse. Il m'a invité ici beaucoup de fois, mais malheureusement l'agenda était très remplie. Et nous avons trouvé aujourd'hui l'occasion pour célébrer la messe, aussi en occasion du commencement de l'année pastorale et aussi la présence de l'équipe de Notre-Dame. Merci beaucoup. J'étais aussi aumônier de l'équipe de Notre-Dame et je crois en ces mouvements pour les familles et pour l'union conjugale. J'invite à tous les couples ici présents de participer aux équipes de Notre-Dame. Merci beaucoup et je vous invite encore à prier cette semaine que nous commençons aujourd'hui pour la paix en Côte d'Ivoire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous aurons 2 séries de photos. Les laïcs viendront faire la photo rapidement, ceux qui sont avec le nonce et puis après les prêtres. Voilà. Venez rapidement. Le photographe est prêt? Ceux qui sont un peu en bas, vous pouvez monter. Hein? Vous pouvez monter, il y a la place derrière, rapidement. Venez derrière. Voilà, c'est bon. Nous allons partir avec les prêtres maintenant. 1 minute, les quêteuses. Les quêteuses, venez. Vous savez, vous dites que je ne vous mets pas en évidence. Vous avez vu le nom, c'est là. Venez prendre les photos. Vous dites que je vous oublie toujours. Venez. Vas-y. Voilà maintenant les pères.
jours, mon Dieu.